Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis cofondateur d'Hypercut et aujourd'hui je vais vous présenter l'Hyperskin. L'Hyperskin est un système qui transforme les sacs de frappe traditionnels en sacs de frappe interactifs. Elle est fabriquée dans un textile très résistant, elle pèse moins de 2 kg et elle s'installe très facilement. Elle contient 8 capteurs qui mesurent 4 métriques, force, vitesse, réactivité, volume de frappe. Chaque capteur est doté d'une LED qui a pour objectif de guider l'utilisateur et de lui dire où est-ce qu'il doit porter son coup. Pour allumer l'Hyperskin, il suffit d'appuyer 5 secondes sur cette cible. Elle se met maintenant en mode veille. Pour sortir du mode veille, je vais simplement appuyer sur ces deux cibles. Elle va me montrer un motif que je vais devoir reproduire sur mon application pour m'appairer au système. Voilà, l'appairage est en cours, je suis connecté. Maintenant que nous sommes appairés à l'Hyperskin, nous avons l'indicateur ici qui nous montre qu'on est en attente d'un programme. Si on prend l'application, vous avez ici sur la Home, vous avez donc les 4 métriques que les capteurs mesurent. Vous avez en haut le logo vert qui indique que vous êtes connecté à une Hyperskin. Je vous propose d'aller dans les entraînements où je vais vous expliquer quelle est la différence entre les deux types d'exercices que nous avons. Pour les entraînements de mode, le mode libre, le mode guidé. Le mode libre, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir taper où vous le souhaitez. Simplement, l'Hyperskin va acquitter votre coup en allumant la LED sur la cible que vous avez touchée et envoie la donnée. Donc, elles enregistrent. Et pour le mode guidé, eh bien, c'est l'appli qui va envoyer un programme à Hyperskin et il va allumer les LED là où vous devez toucher. Pour ce qui est du mode libre, vous avez la possibilité donc de choisir les données que vous souhaitez, donc paramètres, nombre de rounds, la durée des rounds, vous avez même le temps de repos entre les rounds. Donc pour la démonstration, on va simplement faire un round de 15 secondes. Vous avez la possibilité de sélectionner les données, les métriques que vous souhaitez enregistrer. Donc là, pour le coup, on va utiliser les 3. Et puis vous avez une petite option intéressante qui vous permet de ne pas enregistrer vos données dans le cas où vous avez simplement envie de faire un test ou simplement envie de faire essayer l'Hyperskin à un copain. Vous faites Go, vous posez votre téléphone dans la petite poche qui est prévue à cet effet, vous mettez vos gants et puis vous allez devant votre Hyperskin et vous allez simplement l'enlever de pause. Vous allez avoir un compte à rebours et c'est à vous. Voilà, le compte à rebours, vert c'est moi, c'est à moi. Je tape où je veux, les LED s'allument. Voilà, je peux mettre en pause si je veux et puis reprendre mon exercice, compte à rebours à nouveau et c'est reparti. Voilà. Et ça, pendant les 15 secondes que nous avons paramétrées. À la fin de l'exercice, le rideau de LED va intervenir pour dire que voilà, c'est terminé. Nous allons pouvoir regarder les résultats des 3 métriques que nous avons sélectionnées. Donc ici, la force, la vitesse et le volume de frappe. Où là, on voit par exemple que j'ai tapé plutôt sur le haut du sac. Je vous propose maintenant d'aller voir le mode guidé. Pour le mode guidé, vous pouvez aller dans les filtres pour présélectionner une liste suivant des critères de niveau, des critères de performance ou des objectifs que vous êtes fixés. Pour cette démonstration, nous avons préparé un exercice de 30 secondes avec une difficulté débutant. À l'intérieur, lorsqu'on clique dessus, nous avons le détail de l'exercice, donc l'objectif, la position de départ
garde droitier et le déroulement de l'exercice, ainsi que la séquence. La séquence, donc un jab, un crochet arrière et un middle kick arrière. Toujours la petite option pour ne pas enregistrer au cas où. Et donc, c'est parti pour l'exercice. Je mets le téléphone dans la pochette, je mets mes gants, mon hyperskin s'est mis en pause. Je vais simplement, comme tout à l'heure, la déverrouiller. Voilà, elle fait le compte à rebours. Je me mets en position distance point garde droitier, comme c'était décrit dans l'exercice. Voilà, la séquence blanche est passée. Au vert, c'est à moi. Un crochet et un middle kick. Un jab, un crochet. Pareil, je peux aussi mettre en pause si je veux. Voilà, ou je peux continuer. Toujours avec mon compte à rebours. Un jab, un crochet, un middle kick. L'exercice étant terminé, nous pouvons voir les résultats de nos performances. Toujours pareil, avec force, vitesse. Ici, on a la réactivité qui est apparue puisqu'on est dans un exercice guidé. Et donc, la réactivité se mesure entre le moment où la LED s'allume et le moment où le coup est porté. Et ensuite, nous avons le volume où là, on voit bien que nous avons tapé sur les deux cibles en haut et puis le middle kick sur le côté droit. Et enfin, si vous voulez avoir les moyennes globales de tous les exercices que vous avez fait, vous pouvez retourner sur la home. Elle vous permet d'avoir d'un coup d'œil toutes les tendances avec les petites flèches rouges par exemple qui vous montrent si vous avez progressé en force ou en vitesse comme c'est le cas encore ici. Et pour retrouver l'ensemble de vos sessions, vous pouvez aller dans l'historique. Pour aller plus loin, vous avez la possibilité d'aller dans les entraînements préconfigurés. Sinon, vous pouvez aussi composer vos propres entraînements grâce à la bibliothèque d'exercices. Il suffit simplement de cliquer sur Composition, composer mon entraînement. Vous choisissez les exercices qui vous intéressent. On valide, on donne un nom, démo par exemple. Et voilà notre nouvel entraînement. En tant que coach, vous avez des fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent de gérer une communauté d'élèves, de leur préparer des exercices, voire des entraînements, de les laisser travailler en toute autonomie, de vérifier ou de suivre leur progression, voire même de les coacher à distance. L'Hyperskin a été fabriqué dans un textile très résistant. Les capteurs sont le fruit de 2 ans de R&D et tout le système a été testé en salle en conditions réelles.